Caramel mou. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Jane. Tarzan. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc on va quitter l'univers un peu barré de Claude Tchamitian, dont je vous rappelle que l'on pourra voir à lieu commun le mercredi 20 février, c'est-à-dire mercredi prochain à partir de 20h30, donc à lieu commun, pour aller dans un univers aussi barré, celui d'un groupe de punk, on va le dire comme ça, ils rectifieront s'ils ne sont pas d'accord, que l'on commence à adorer ici à Caramel Mou. Merci Tarzan. Avec nous dans ce studio, 3 musiciens, en attendant un 4e qui devrait arriver. Donc Emma Taco, une des guitaristes de la formation, Dr Herman, et puis Victor Nickel, le leader, le chanteur de ce groupe, en attendant le 2e chanteur qui va sortir de l'usine dans pas très longtemps. Victor Nickel, on va peut-être commencer avec vous. Merci Tarzan, c'est né comment, et après on remarquera que ça n'est pas votre première expérience de musique. Est-ce qu'on peut situer déjà la date d'aujourd'hui, parce que moi je sais pas quand est-ce que je sais pas où on est là. On est en 2012, je confirme, voilà. et on est bien le 15 février, je confirme aussi. Voilà. 2012 2013 même. Voilà, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça, vous avez tout à fait raison, c'est bien 2013. Donc c'est vrai que... Pourquoi j'ai dit 2012 tout à l'heure ? Non. Oui. Non, mais voilà, c'était juste pour essayer de répondre à la question de la date de la naissance du groupe Merci Tarzan. Il a plus de 100 ans en fait. Ah ouais. Tarzan. Oui, Tarzan, oui, ça on confirme aussi. D'ailleurs, on a entendu sa voix à l'instant, c'est une voix chevrotante. Et le groupe existe depuis à peu près le même temps. Ouais. C'est pour ça qu'on le remercie d'ailleurs. Emma, si tu as quelque chose à dire, c'est important. Tu veux que je te sauve la mise, c'est ça? Non, mais il vaut mieux qu'on partage les réponses. Hein, parce que ça vous faites... Je suis pas certain de répondre correctement. Ce qu'il faut, parce que c'est pas que la question soit pas précise. Pertinente. Mais j'avoue que la musique qu'on joue aujourd'hui n'a plus de temps, en fait. Hein, c'est ça en fait que je veux exprimer ce soir ici. Non, en fait, punk oui, mais punk dans l'attitude, mais pas du tout dans la... Ce n'est pas un revival de ce qu'on a pu connaître lorsque nous étions adolescents, puisque je pense que nous sommes de la même génération, dans les années 76-77. Ce n'est pas un hommage à ce mouvement-là, mais par contre l'esprit qui était « faites-le vous-même ». C'est ça, voilà, bon, voilà, bravo. Joe, en gros. Non, c'est ça en fait, c'est bien résumé. Bon, on peut arrêter là. Au revoir, j'ai été enchanté de vous rencontrer et je viendrai vous voir sur scène la prochaine fois. Mais voilà, c'est le début, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'empreinte réelle dans le manifeste de Merci Tarzan. Justement, ça appartient à tout le monde en fait. Voilà, c'est un cri déjà. Donc c'est une musique, c'est un cri on va dire, de joie, de guerre, de rébellion, un cri d'enfant perdu. Voilà, c'est tout ça, Merci Tarzan. Donc effectivement, c'est complexe en fait de répondre précisément à une question, mais on est 3. Hein. Oui, et le 4e va arriver. Il va arriver, on va s'y employer aussi. On devrait arriver à ça. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir comment, je vais rester avec vous, comment quelqu'un qui a connu un peu toute l'évolution de cette musique-là a pu arriver à maturer un peu et à digérer toutes les influences que vous avez pu rencontrer, connaître, écouter, pour en arriver à Merci Tarzan, qui est un mélange assez furieux de musique très, très forte, très électrique, et avec effectivement autour autant un phrasé hip-hop de temps en temps que l'on peut retrouver dans des groupes des années 90 comme d'ailleurs je me souviens plus le nom du groupe hollandais qui faisait ce style de musique aussi, Denkendance. Non, c'est pas non, pas du tout. Non, mais c'est pas du tout ça. Je vais retrouver, mais un groupe hollandais qui faisait cette espèce de mélange punk hardcore. François Valéry, ouais, c'est tout à fait ça. Et ça serait pas le Fofora par hasard? Peut-être. Et comment en êtes-vous arrivé à pouvoir digérer toutes ces influences pour arriver à ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il y a un lien déjà entre ça et ce que vous avez fait avant?
Oui, alors justement, Merci Tarzan, c'est, on va dire, le groupe dont j'ai toujours rêvé. Le groupe que j'ai toujours rêvé de rencontrer. Voilà. Avant le prochain. Ah, je suis pas sûr. Parce que les groupes se font et se défendent. Enfin, il y a une fragilité dans un groupe. Et à la fois, il y a quelque chose de merveilleux qui fête l'instant présent, voilà. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que si les gens nous écoutent, là, c'est maintenant qu'ils viennent nous voir. C'est maintenant qu'il faut vivre un truc avec nous. C'est présent. C'est une fête, un hymne à la fête. Il n'y a pas de limite. Et demain, on ne sait pas. C'est-à-dire que même si par exemple, des gens voudraient nous signer ou nous encourager à jouer sur scène dans 3 ans, il va falloir que les contrats soient épais, parce que là, c'est compliqué pour nous. Nous, c'est maintenant, quoi. Vous comprenez l'enjeu. Donc voilà. Donc c'est ce qui est étonnant, c'est que c'est une musique effectivement qui aura pu éclore des années 70, effectivement, avec notre ami Iggy Pop, c'est ça ? Ouais. Hein, voilà, les Stooges, qui nous a peut-être servi de guide, et puis toutes ces années ont fait que voilà, aujourd'hui beaucoup de gens s'expriment aussi par la violence, mais nous c'est pas du tout violent, c'est l'happy punk, quoi. Voilà, on se marre, et c'est vrai qu'au niveau de la scène, c'est ce qui en ressort. Et effectivement, je pense que cette attitude, c'est aussi une manière pour nous de dire voilà, on existe, on fait cette musique parce qu'elle nous ressemble. Chacun des membres du groupe, d'ailleurs, s'est réuni autour de ce projet avec l'intime conviction qu'on avait quelque chose à partager, voilà, autour de cette musique qu'on peut appeler rock, hip-hop, punk. Emma ? Taco. À moi. Oui. Alors, moi, je vais présenter un petit peu le groupe d'une manière un peu plus terre à terre, voilà. Peut-être. Hein. Déjà, donc, je vais répondre batteuse de la formation et de temps en temps guitariste, ou guitariste et de temps en temps batteuse. Dans le sens que tu veux, Joe Kangaroo. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, pardon, j'avais promis, pas d'allusion. Voilà. Alors, du coup, pour répondre à ta première question, Merci Tarzan a débuté, j'ai envie de dire, en fait, en janvier 2012, parce que ça a commencé un petit peu avant, mais on n'avait pas encore ce chanteur hip-hop exceptionnel qui est Sun Phillips, qu'on attend. Qu'on attend toujours. Voilà, il va pas tarder, je pense. D'ailleurs, il doit nous écouter, il doit être en train de chercher une place, mon Dieu. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est un peu banal, hein. Tous les groupes, c'est l'histoire d'une rencontre. Mais là, c'est quand même Victor, donc alias Hector Nickel, qui a décidé de monter un band, vraiment, et qui s'est cassé le cul à trouver des musiciens avec chacun un peu son influence. Avec Victor, on se connaissait depuis un moment. Il se connaissait depuis longtemps avec Sun Phillips. En fait, Sun Phillips et moi, on attendait depuis longtemps qu'il nous demande de jouer avec lui, plus exactement. Notre guitariste, cher Dr Herman, a été rencontré par une petite annonce. Alors là, c'est la surprise quand même. C'est totalement incroyable parce que les petites annonces, c'est... Ça marche, soyez confiants avec les petites annonces et vous allez voir, elles vont vous donner de grandes joies. Petite annonce, grande joie. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Voilà, incroyable, on a rencontré un guitariste et du coup un ami, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est très rare d'habitude avec les guitaristes. Germanique, donc avec un son germanique. Voilà. Faut le Et la rigueur. Ça veut dire que son univers, c'était le krautrock. Herman. Dr Herman. Dans le micro, ça sert aussi pour... c'est comme les guitares, ça a besoin d'être amplifié. Oui, mon univers, c'est le krautrock, parce que je suis un kraut, normal, un peu. La connexion avec Merci Tarzan et avec Victor Nickel, ça s'est fait comment ? Comme il a dit, ouais. Il n'a pas dit grand-chose jusqu'à présent, mais bon. Non, donc mais c'était le quartier chinois là, à Toulouse. Un quartier chinois à Toulouse. Donc c'était un soir, on était perdus, on est rentré dans une boutique, je sais pas, tu voulais quoi, une poppers, un truc comme ça. Ouais, je crois. Ou des champignons devant chinois. La cabine, il m'a dit mais t'as de beaux yeux, tu sais. C'est pas ça l'histoire. J'ai dit Victor, je cherche un boulot. Qu'est-ce que tu peux proposer ? Et voilà, c'était comme ça. Hein. Voilà, j'ai dit je connais des gens à Airbus. Tu veux faire quoi là-bas ? Peindre les avions ou...
Oui, j'ai dit ouais, samedi, mais t'as autre chose à proposer. Ouais, guitariste. Non, en fait, ouais, c'est vrai que la petite annonce était assez précise, puisque je cherchais un guitariste capable de jouer. Tu as écrit putain des guitaristes Ouais. et là-bas où à l'époque je parlais pas trop le français, mais ça j'ai compris. Et je me suis dit, jouer du oui, Cochrane, ça peut avec être peut-être du- quelque chose. Voilà. Un mélange de tout ce qu'on joue en fait. Et il a osé bah oui, répondre, hein, parce que moi, je sais pas, Ah Voilà, alors là tout va changer. Oui, tout à fait. Donc, Donc, en attendant que tout change, on va peut-être commencer par écouter un morceau de Merci Tarzan. Ça va nous permettre d'installer le quatrième larron. Juste ajouter une dernière chose quand même par rapport à notre bassiste Dad qui Oui. est absent, le seul bassiste à 3 cordes du monde, donc il est absent ce soir parce qu'il est en train de travailler sur sa thèse qui a pour sujet comment soigner ma gueule de bois de manière efficace. Et je tiens à l'embrasser très fort parce qu'il nous écoute. Ah ben c'est ouais, formidable. on t'embrasse, hein, C'est peut-être le seul auditeur que oui. l'on aura ce soir. En attendant, Merci Tarzan, c'est tout de suite dans Caramel Mou sur Campus et on se retrouve juste après. Voilà, Merci Tarzan, le morceau, Emma, un morceau impérissable, le titre tout de suite. El Kiki. Voilà, El Kiki, un des morceaux emblématiques de Merci Tarzan sur scène. Merci Tarzan sur scène, donc demain soir, on pourra les voir à la dernière chance, place Arnaud Bernard. Une expérience absolument physique quand on vous voit sur scène, ça saute dans tous les sens, les instruments valdingues. Vous êtes quand même des multi-instrumentistes, faut le dire. Vous passez de la basse à la guitare à la batterie dans tous les sens et à tout moment. Vous avez même un joueur d'ordinateur, un séquenceur, celui qui au bon moment balance le cri de Tarzan. Plus que ça, c'est un coach. C'est carrément un coach. Ouais. Et qui Le dernier né de Merci Tarzan. Voilà, ouais. C'est un joli bébé, effectivement. Donc, expérience assez physique. C'est un moment de jubilation pour vous la scène. Donc, on va peut-être écouter le dernier arrivé, Sun Phillips. Moment de jubilation quand vous êtes sur scène. Moment de fantasme. C'est pourquoi fantasme? Vous y pensez pendant toute la semaine au boulot? Ouais, c'est plus que ça. Quand on sait qu'on a une date, on est dans les starting blocks, quoi. C'est comme si on était accroché à un élastique, on tirait, et au moment où arrive la scène, on nous lâche, quoi. Voilà. Et donc. Belle image. C'est explosif. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Et donc, c'est juste fabuleux. C'est pas... En fait, il y a aucune contrainte à jouer dans Merci Tarzan, en fait. C'est la liberté totale. Et bon, ça reste quand même structuré. Bon, il faut quand même... Il y a un début, un milieu, faut quand même une faire des fin. choses un peu bien, mais il y a un milieu, une fin, un début, mais à l'intérieur de ça, en fait, c'est totale liberté, quoi. C'est la jungle. Donc, c'est vrai que vous êtes arrivé avec une culture qui n'était pas forcément punk et ni rock au départ. Vous êtes plutôt quelqu'un qui vient du hip-hop. Tout à fait, ouais. Comment vous êtes fondu dans cet univers nettement plus sauvage? Ça, c'est la faute à Hector Nickel. Ouais, mais bon, apparemment, il est responsable de pas mal de choses, ouais. Ouais, il est carrément responsable de tout, je dirais. Mais c'est génial. C'est juste chouette d'avoir pu le rencontrer à un moment donné, il y a très très longtemps, d'avoir fait plein de choses et d'être arrivé à ça, en fin de compte. Parce que je trouve que c'est un petit peu une fin en soi, parce que ça regroupe en fait tout ce qu'on a fait pendant des années. Et ça, en fait, ça reflète bien l'ensemble de nos personnalités, en fait. Voilà. On a réussi... pour une fois dans un projet, à prendre l'ensemble des personnalités de tout le groupe et mettre tout au même endroit. Et ça, c'est chouette. Oui, puisqu'il faut dire que Victor Nickel et Sun Phillips, c'est une histoire d'amour qui dure pendant longtemps, et vous faites encore des prestations en duo. Oui, bien sûr. Ouais. De toute façon, en fait, on prend tout ce qu'il y a à prendre, hein, je crois. Non, mais ouais, je veux dire, c'est la soif de la musique, la soif du son, la soif de donner et de recevoir. Donc, je veux dire, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, voilà, si on peut y être, on est là, quoi. C'est clair. Dans le groupe dont je parlais, effectivement, c'est peut-être l'alliance de ce son un peu rock avec votre phrasé de temps en temps hip-hop. C'était Urban Dance Squad, ce groupe hollandais qui, dans les années 90, faisait quelque chose dont vous avez gardé un peu le son aussi, Victor. Absolument.
Ça me fait plaisir de vous poser des questions. Non, c'est vrai. D'habitude, je me muse au plateau, mais là, je vais ramer pendant une heure. Je pense que les biscottos, ça va être Joe, assez formidable. La liste serait longue, c'est vrai. Si on cite les influences, les miennes et celles de tout le monde, on se rejoint sur ce que tu disais par rapport aux années fin 70 et jusqu'à nos jours. Peut-être aussi dans le... après, oui, on pourrait citer les Clash, etc. Mais bon, après, les Clash, de toute façon, c'est un groupe qui est passé, et pour beaucoup de gens n'ont pas connu les Clash. Je pense à des jeunes de 20 ans n'ont jamais... Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Et même, il est parti avant, notre ami Stromer, à 50 ans d'ailleurs. Donc, méfiez-vous quand même tous, là, tous les cinquantenaires qui est à l'écoute. Ouais, moi, ça y est, c'est passé. C'est bon ? Ouais, c'est d'accord. Bon. C'est dépassé. Bon, voilà. Donc, il y a encore des choses à faire, c'est-à-dire, plutôt que de rester chez vous à vous morfondre et à penser que la vie, c'est de la loose, venez nous voir, sortez, soyez rock'n'roll, quoi. Ouais. Un peu, quand même. Ouais, c'est ouais. vrai. Et puis quand même, il faut dire que même si on est tous d'horizons différentes, on a quand même un truc, enfin même deux choses, c'est que on aime quand ça groove et on aime quand on ressent quelque chose. Et en fait, je pense que c'est le point commun qu'on a, et du coup, on arrive à se retrouver dans la musique malgré qu'on soit d'univers très différents, surtout moi. Mais ça n'empêche que ça marche, quoi. Affirmation définitive. Donc voilà, merci Tarzan, groupe de punk, hip-hop, fusion, j'en sais rien. Enfin, c'est à voir sur scène, c'est absolument jubilatoire. On sort de ça comme on sortirait d'une cure à Luchon, complètement régénéré. Et en plus, c'est vachement mieux qu'à Luchon parce qu'on boit pas de l'eau, et là, on peut boire de la bière. Donc demain soir, merci Tarzan, ils seront à la dernière chance, donc place Arnaud Bernard. Vous jouez pas mal dans ce secteur. La dernière fois qu'on vous a vu, c'était à l'OTAN, un vendredi en sortant de cette mission. On a vite couru à l'OTAN pour voir votre deuxième set qui était passablement allumé déjà. C'est vrai que du côté d'Arnaud Bernard, vous jouez pas mal. On a des actionnaires. Vous êtes actionnaire. Sur la place. Vous avez des actionnaires. Et donc il faut faire vivre cet endroit. Donc voilà. Le moyen qu'on a trouvé pour qu'il se passe aussi des choses. Mais la soirée, nous allons quand même la partager avec les Pitveilers. Voilà, un groupe d'Albi. Voilà. Un groupe d'Albi avec des influences qui sont quand même pas très loin des nôtres, hein. Très rock'n'roll, influencé Ramones, Sex Pistols, Stooges. Je sais même pas pourquoi je sors mon papier, tellement c'est évident. Alors que c'est vos propres influences. Ouais. Oui, c'est clair. Ouais. Non, mais ça me donne une contenance. Et donc ils seront là demain avec nous. Ils ouvriront la soirée, hein, et nous on la fermera. On fermera pas notre gueule, mais on fermera la soirée. Et vous fermerez la boîte en même temps. Voilà, tout à fait. Après, il y a DJ Jeannot quand même qui prend le relais à 2h du matin. Je viens d'y penser. Hein. Ouais. Salut DJ Jeannot. Et donc voilà, c'est demain à la dernière chance à partir de 22h. Donc Pitweller, et ensuite merci Tarzan, donc à la dernière chance. Arnaud Bernard, juste avant de vous écouter en acoustique, puisque vous nous avez fait le plaisir, l'honneur et l'avantage d'amener une guitare et un tambourin pour nous faire un morceau de Merci Tarzan quasiment a cappella, ça va être formidable. Petit détail avec Victor Nickel, vous êtes aussi tenancier de manège. Qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Je suis un chanteur, ouais. Ouais. J'ai choisi d'être sur les places de village avec un vieux manège des années 50 que j'ai sauvé on va dire carrément de la casse. Et grâce à lui, je crée un espace suspendu temporel avec... Digne de Star Trek. C'est le cheval de Troie quelque part, hein. Et donc c'est un manège effectivement qu'on a pratiquement peut-être jamais vraiment connu, parce que même les grands-pères et grands-mères ont du mal à se rappeler d'avoir vu des choses aussi drôles, puisqu'il est fait de ferraille et de souvenirs bien sûr. Et l'idée, c'est d'enchanter une place avec un spectacle, on va dire, de rue, hein, puisque c'est de l'impro, tout le monde participe, ça danse, parce que je mixe aussi, et puis il se passe des choses.
Et puis il y a des enfants sur un manège. Il y a des enfants sur un manège et des oiseaux sur les arbres qui regardent et qui chantent. Et... Ah ouais, vous allez carrément à la campagne. Oui, ils se partent. Mais les oiseaux arrivent avec les arbres. Tout le monde vient autour du manège. C'est formidable. Et ce manège s'appelle, parce que t'as même pas Le dit. bazar roulant. Voilà. Le bazar roulant, voilà. C'est exactement ça. Voilà. Un bazar roulant. C'est un vrai bazar et que l'on peut voir dès qu'il fait beau et dès qu'il fait soleil un peu partout autour de Toulouse, du côté de Caraman, à la Lande. Oui, la Lande, oui, voilà. tout à fait, Ouais, au mais- centre culturel. Ouais, moi je vous ai vu à la Lande l'année dernière. Ah, ben voilà. Ben oui. J'y serai à nouveau cette année, le 15 juin, Voilà. pour la fête du centre culturel La Lande. Voilà. Et puis après... Vous avez aussi des actions autour de la place Ah, La Lande. absolument. Il faut absolument que cette place vive. Donc, je comprends votre démarche économique. Bon, en attendant, c'est le moment de prendre vos instruments. Donc, guitare, tambourin. Sun Phillips, c'est évidemment un hommage à Elvis Presley. Sun, c'était la première maison de disques de Presley. Et Sam Phillips, c'était le propriétaire de cette maison de disques. Tout à fait. C'est formidable. C'est pas que ça. C'est pas que ça, mais c'est entre autres, voilà. à cause de ça. Donc Sam Phillips à la voix, Victor Nickel à l'autre voix, Dr Herman à la guitare, et puis Emma Taco tambourin voix. Tout de suite, merci Tarzan en acoustique. Profitez-en, enregistrez-le, faites-le écouter à vos amis. Ça va pas arriver souvent. Merci Tarzan en acoustique. Et donc je rappelle, merci Tarzan, ils sont demain à la dernière chance à partir de 22h. La dernière chance, c'est place Arnaud Bernard. Ça y est, vous êtes prêts? Vous êtes mis d'accord sur le morceau que vous jouez? Eh bien c'est parti. I say come on, alone in my bus. Hip on a take how long? Few minutes cry, unalienable. Stupid my lollies on my cry. All by myself. Oh, all by myself. Oh, all by myself. Woo! Baby, are you sure you want my baby coming from? Do you feel my vibe? We can see me on the sun. Everybody come to the mic, give them a son. Are you sure my baby want you do me now? Hey, are you feeling now? Come on, baby, what you know? Everybody come every time. Are you sure my baby coming when I count the phone? When I have the phone every time. All by myself. Oh, all by myself. Oh, all by myself. Woo! Where's in a box? You need to bar my cry. Do you feel my vibe every time I see you again? Everybody come, everybody, every time. Feel your red eyes, open and light my hair. Check your body darling now. Come on with it and the sun. All by myself, everybody, every time. All by myself. Oh, all by myself. Oh, all by myself. Woo! All by myself. Come on. Oh, all by myself. Here we go. Oh, all by myself. Voilà, merci Tarzan en acoustique en direct dans Caramel Mou ce soir et donc demain soir.